très tôt, 8-10 ans. La grosse pierre à porter, tout seul. Déjà la certitude d'avoir fait quelque chose de très mal. Qu'est-ce que c'était? C'est après, par la suite, qu'une fois j'ai conduit directement ma grand-mère à tomber et à se casser une épaule. En lui disant que dans la cour, il n'y avait rien, c'est elle qui m'avait demandé. « Dis-moi, tu vois, il n'y a rien dans la cour ?» J'avais dit « Non, non, tu peux y aller. » Elle y était allée. Tombée, cassée. Bon. Mais c'était avant déjà. Avant, je ne sais pas ce qui y était arrivé. J'ai plusieurs fois essayé de retrouver ça. Impossible d'en parler quand je suis devenu adulte, un homme, et encore pas très longtemps avec ma mère. Aurait toujours nié. M'aurait dit, mais où est-ce que tu vas chercher ça? C'est mon passé qui a fondé mon avenir à partir du moment où j'ai pu un peu reconstituer. Seulement, j'ai mal reconstitué. Je reconstituais avec toute la fantaisie qui peut m'habiter. Non seulement la fantaisie, avec la nécessité qu'il y a à changer légèrement tout, pour qu'elle devienne vraie. Ce vrai, c'est pas la vérité. Quand mon père rentrait le soir, tard, ayant bu, ma mère était allongée sur le lit, par-dessus le lit, par-dessus les couvertures, en combinaison. Mon père rentrait, il s'asseyait sur le tabouret, il mettait ses mains sur ses genoux. Je le regardais depuis mon lit. Je regardais ma mère. J'aurais voulu lui dire que moi, à sa place, je me serais levé, je serais venu, j'aurais dit bonsoir. Seulement, je savais très bien que c'était pas ce qu'elle aurait fait. Plus tard, bien plus tard, quand je rentrais, chez moi, là-bas, dans le Midi, à Marseille. Elle aussi, elle était allongée sur le lit. Quelquefois même aussi en combinaison. Quelle femme! Elle s'habillait en noir. Ah! En noir, et elle reculait devant tout. Ouais. Peut-être pas facile non plus pour elle. Des envies des impossibilités pour... On n'avait pas le même sens. Le vrai pour moi n'était pas le vrai pour elle. Là aussi, j'avais envie de lui dire, mais si tu t'allonges comme ça au moment où je reviens, si tu ne m'attends pas debout, je sais pas où, dans la cuisine ou bien dans un fauteuil à côté, à lire n'importe quel journal, si tu te mets là sur le lit, quand je reviens, qu'est-ce que tu vas dire? Si je m'approche, tu vas dire « Oh non, faut le manger ». C'est à toi que tu parles? Une fois, je lui ai carrément posé la question. Une question. Je lui ai dit « Écoute, dis-moi, comme tu étais une jeune fille, qu'est-ce que tu faisais avec ton sexe ?» Elle m'a regardé, elle m'a dit « Est-ce que t'es dégoûtant ?» Je lui ai dit « Mais je suis pas du tout dégoûtant. » Et moi aussi j'ai touché à ça. Pendant des années, je me suis masturbé. C'est un sale aveu. C'est un sale aveu que de dire qu'à partir de 15 ans, je me suis touché. Qu'est-ce qui me prenait? J'aurais très bien pu aller voir des copines. Il y avait déjà des copines qui pouvaient le faire à notre place. On couchait pas tellement. Hein. Les filles de 15 ans, elles n'allaient pas avec les garçons pour faire l'amour. Non. C'était pas encore ça à l'époque. Mais elles acceptaient qu'on les touche. Il fallait pas qu'on rentre le doigt. Mais elles voulaient bien qu'on les touche. Et nous, on voulait bien aussi être touchés. C'était les prémices de quelque chose qui ne se passerait que quand elles auraient 18 ans. Si le père ne les violait pas avant. Ou le frère. Mais il n'y en avait pas beaucoup. Pourquoi ça m'est arrivé? Ça m'a vraiment gêné. Pendant des années. Mais je pouvais pas. Je pouvais pas calmer. Parce que je ne réalisais pas. Parce que j'avais été nettement barré par elle. Sûrement. Mais avant, je le faisais déjà. Parce que j'avais été barré par Paulette. Paulette, l'institutrice. La femme qui, quand j'avais moins de 12 ans, avait fait ça avec moi.
Mais là, je le faisais au moins normalement. Un petit peu tôt, mais je m'en plaignais pas là. Seulement, j'avais continuellement le feu aux joues. Je suis tombé malade après d'ailleurs. Bon. Mais rien ne me poussait, après l'avoir connu comme ça. Rien ne me poussait à me masturber quand j'avais 15 ans, 16 ans, 17 ans. C'est la cave qui a fait ça, pas sûr. C'est le fait d'avoir été malade et qu'on me disait justement, je sais pas, peut-être. Et puis il y a une sorte de grand mélange en tout. Mais enfin, c'est ça la vie. Le vrai, c'est ça aussi. Ça se bouscule un peu au portillon. Ouais. Par moments, je pars là-dessus. Je cherche encore. Maintenant, c'est fini. Enfin, c'est fini, ça. De me donner. Non. Plus jamais je me suis sorti la queue. Jamais. Mais avant, dans le métro, dans le métro, j'aimais le faire. Je mettais ma main dans ma poche. J'avais décousu un peu ma poche. À peine. Et puis, j'étais debout ou assis. Puis je regardais. Je regardais une fille. Ou bien je regardais rien du tout. Je mettais un journal devant moi. Je faisais comme si je le lisais. Puis tout doucement, tout doucement, tout doucement. Puis ça venait, ça montait. Puis ça allait être là. J'avais envie de jaillir, de gueuler d'un seul coup. Puis de retomber sur la banquette. J'ai bien fait, je me suis retenu. Je me suis retenu, mais je salissais mon pantalon. Oui, à la maison, pareil. J'arrivais pas à calmer ça. Mais c'était un désir qui était une sorte de se débarrasser de... J'aurais aimé savoir pourquoi je faisais ça. J'ai même fait ça quand j'avais 20 ans, 25 ans. Quand j'étais déjà marié la première fois avec elle. Dans le lit à côté d'elle, vas-y. Je le faisais. Pas du tout pour qu'elle m'entende le faire. Je faisais ça très discrètement. Je tournais le dos, puis tout doucement, puis d'un seul coup, paf, ça partait. Alors ça partait, je pensais pas plus à elle qu'à quelqu'un d'autre. Rien, ça partait. Peut-être parce que j'arrivais pas à dessiner. Ouais, mais quand j'étais petit, j'ai commencé à me branler, j'avais 10 ans. Oui, bah là, je dessinais pas. Non. Mais ça n'allait pas. Qu'est-ce qui n'allait pas? Ça n'allait pas à la maison, alors je me branlais. Faut pas dire que c'était une vie joyeuse non plus. C'est vrai. Il n'y avait rien d'ailleurs qui m'excitait. Rien. J'avais des érections, ça c'est vrai. J'aimais beaucoup mettre au bout, là où la peau recouvre l'extrémité du gland. J'aimais beaucoup pendant des heures mettre un petit peu de papier, du papier d'aluminium, là, envelopper le chocolat. J'aimais faire des boulettes, les rentrer un tout petit peu dans la fente, et puis ramener la peau, et puis bien bloquer la peau à l'intérieur de mes jambes. Et au bout d'un moment, la boulette, elle n'était pas lisse, naturellement. Alors ma queue commençait un tout petit peu à grandir, et la petite boulette de papier métallique, elle râpait l'extrémité. Et sans que je me masturbe, c'était la boulette qui masturbait l'intérieur même du petit conduit. Alors là, j'éjaculais très fort, là, dans ces moments-là. Mais j'avais rien. C'est-à-dire, je ne refoulais pas quelque chose. Non. Je n'ai jamais rien refoulé. J'étais peut-être pas bien quand je rentrais à la maison. Ça, c'est rentrer, retrouver le père, la mère, la grand-mère. Avant, il y avait l'oncle, au moins ça soulageait. On était tous très... Comment dire ça? Sauvages. C'est ça. On était sauvages. Enfin, les sauvages ne se branlent pas. Hein. Pas plus, pas moins. Quand j'étais à l'île Saint-Louis, après le Sana, juste au moment où je connaissais quelqu'un comme Breton, une fois ça m'est arrivé, j'étais devant lui, dans le bistrot. Je m'étais branlé juste avant de partir. Je me disais, qu'est-ce que ça lui ferait si quelqu'un lui disait, je l'ai vu tout à l'heure, il se branlait.
Et si je lui disais maintenant je suis en train de bander, je regarde ta femme, je me branle. Et quand je rentrais, j'avais envie de dessiner, j'y arrivais pas, je me branlais. Je me suis branlé sur mes dessins, j'ai foutu du foutre avec l'encre de Chine. C'était ni mieux ni pire. J'ai souhaité me branler en me jetant par une fenêtre. Tout ça, c'est du rêve et c'est pas vrai. C'est pas vrai, malheureusement, c'était vrai. Ou heureusement, c'était vrai. Quand Cécile était en Sana, attention, elle est restée 1 an. 1 an de Sana. 1 an, je me suis branlé. Je pensais pas nécessairement à elle. Jamais à une autre. J'ai jamais eu de projection comme ça. Il y avait des copains qui faisaient ça quand on était au sanatorium. Bon, j'avais à l'époque 12 ans. Ils se mettaient à 4 ou 5, puis il y en a un qui détaillait une fille. Puis tous les autres se branlaient en même temps que lui. Puis tout à coup, tous se mettaient à éjaculer ensemble. Ça, j'ai jamais aimé. Jamais. J'aurais même pas pu me branler en regardant dans une fente une fille qui dormait, ou une fille qui se déshabillait, ou qui se lavait, ou qui aurait fait l'amour. Hein? Avec Zerbide une fois, je l'ai revu. Il est mort maintenant. Je lui ai dit. On parlait comme ça. On était devenus, comme on dit, très libres l'un et l'autre. Il me disait qu'il avait eu plusieurs aventures, puis qu'à la fin, il était pas fatigué, mais il avait plus envie. Il se trouvait devenu vieux. Et puis il m'avait demandé, et vous, depuis que vous êtes à Paris, vous avez rencontré quelqu'un? Non. Et vous pouvez rester comme ça. Vous faites bien, vous. Et moi, c'est pas pareil, disait-il. Moi non plus, c'est pas pareil. Alors comment vous faites? Je fais rien. Rien du tout. Si, je me masturbe. Ça vous soulage vraiment? Ça serait pas mieux si vous étiez avec une femme? Je me masturbe juste à côté de ma table de travail, ce qui fait que tout de suite après, j'ai envie de travailler. Ça pourrait être l'envers? Non, c'est l'endroit. Vous lisez quelque chose? À ce moment-là, non, pas du tout. Vous seriez pas mieux d'aller au bordel? J'ai horreur de ça. Pour dire j'ai horreur de ça, ça veut dire que vous y êtes allé? J'y suis allé une fois quand j'étais au Maroc, oui. Une de ces sorties, des bordées, comme ils disaient. Le dégagement. Ouais, partait à 7-8, avec un petit camion. Puis on allait à Casa ou à Rabat. Nul. Vous, nul? Nul. Mais vous avez couché avec une putain? Non, pas. Elle était là, j'ai pas pu la toucher. Vous aviez bu? Pas du tout. J'ai pas pu la toucher. Tout ce que j'ai pu réussir à faire, enfin je veux dire à lui dire, c'est lui dire je comprends pas comment une fille comme toi peut être là-dedans. C'est exactement ce qu'il fallait pas lui dire. Mais vous êtes toujours en train de moraliser les choses alors? Non, je moralise rien du tout. J'ai aucune illusion sur moi. Aucune. Là où je crois que c'est vraiment provisoire. Vous m'avez dit un jour, vous allez dans les églises, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Là aussi, vous vous masturbez? Ça m'est arrivé. Qu'est-ce que c'est que cette envie de... écoutez, on se balade toujours avec la queue, hein. Quand ça vous prend, j'ai pas honte. J'ai pas honte. Non. J'ai un vide après, un creux. Mais pas avec le dessin. Il est même possible que ça excite davantage mon dessin. Que le vide que j'avais besoin de faire, là je l'obtiens. Et qu'ensuite, ça se précipite un peu. Alors vous avez
Vous avez fait des dessins en vous branlant? Oui, bien sûr. Ça changeait quelque chose? Non, pas souvent. Mais les fois où ça a changé, c'était quoi? Quand ça a changé, c'était ce qui précédait le moment de l'éclat. Vous voulez dire que vous faisiez durer d'une main tout en travaillant de l'autre. C'est ça. Vous avez été attiré par des hommes? Jamais. Vous n'avez jamais pensé que vous auriez pu? Pas du tout. Mais vous avez du dégoût? Je sais pas. J'aime pas. J'aime pas penser à eux. Et aux femmes, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup quoi? Penser à elles? Oui, j'aime beaucoup penser. J'aimais beaucoup penser. Oui. Maintenant, là, je suis fatigué, vous savez. J'ai déjà une fatigue à 24-25 ans. Ça promet. Mais il n'empêche que c'est vrai ce que je vous dis. Voir deux femmes dans le métro qui ont l'air de bien se comprendre et s'entendre, qui parlent, qui s'animent, oh, je les vois tout de suite déshabillées ou se déshabiller mutuellement. S'allonger, s'embrasser, mettre les doigts dedans, se faire jouir. J'imagine leur langue dans la bouche de l'autre, les grands yeux ouverts, dilatés, retournés, blancs. Deux femmes. Oui. Deux hommes? Ah, pas du tout. J'avais pu m'expliquer pourquoi. Presque un recul. Même un recul. Une fois, il s'appelait je ne sais plus comment. Je devais avoir 14 ans. Je rentrais du Sana. Déjà dans le Sana, une fois, il y en avait un qui avait fait le con. J'avais été obligé de tirer sur la chasse d'eau, la chaîne m'était restée dans la main et j'avais tapé dessus. Je l'avais un peu abîmé, j'avais arraché de la peau profondément sur le bras, sur l'épaule. Ça avait déchiré sa chemise. Mais enfin, c'était pas aller plus loin. Il était rentré là, puis dans les chiottes. Là, j'étais en train de, je sais pas, peut-être de pisser, c'est possible. En tous les cas, il était arrivé avec ça à la main. Ça n'allait pas marcher. Mais une autre fois, oui, en rentrant de Sana, j'étais allé vers l'école. Les seules fois où je suis allé à l'école, c'est toujours dans la même école, rue de Sèvres, à Boulogne, près de la Seine. Alors là, j'avais retrouvé... Son père devait tenir un garage, je crois. Il était gros, il était rouge. Il avait déjà ce qu'on appelle là près de la coupe rose, vous voyez, sur les joues. Il avait l'air toujours plus âgé que nous. Il a dû se raser beaucoup plus tôt que tout le monde. Et puis, je ne me souviens plus, je passais par là-bas. Peut-être que je cherchais du travail, c'est bien possible. Ou bien que j'allais chercher mon père à l'usine. C'est plutôt mon père à l'usine, oui. Et là, je suis passé assez bonne heure. Mon père sortait à 6h30, moi je l'ai dû passer, il était 4h30. Et puis, juste en arrivant, c'était à l'angle de la rue Gallieni, je crois, et de la rue de Sèvres. Je revois le garage. Alors je passe la tête là, il y avait les ouvriers qui travaillaient. Et d'un seul coup, je le vois lui. Un copain que je n'avais pas vu là depuis maintenant 3 ans. Je rentrais du Sana. Enfin, ça faisait 1 an que j'étais rentré du Sana. C'était fait, moi je travaillais déjà un peu. Je travaillais puis j'arrêtais. Parce que très vite, je me remettais à tousser. Alors on m'arrêtait. Alors je lui dis, tu travailles avec ton père? Alors il me dit non, pour le moment, je suis là, mais j'apprends mon boulot dans un autre atelier. Ah oui. Qu'est-ce que tu fais? Non, rien, là je vais chercher mon père. À quelle heure il sort? Bon, je lui dis à 6h30. Il est là-bas chez Renault? Oui. Mais t'es pas en retard? Non, bien sûr. Alors si t'as un moment, viens, on va aller faire un tour. Tu veux?
on sort du garage. Puis je lui dis, où est-ce que tu veux qu'on aille? On va vers l'école. Si on veut, l'école était là. Puis au bout de l'école, il y avait encore un grand terrain. C'était un peu comme un terrain vague. Sans doute qui s'apprêtait à construire un jour quelque chose, là, ou à agrandir l'école. En tous les cas, bon, c'était libre, il y avait des trous. Je crois même qu'on y jetait quelques ordures, hein, c'est sûr. Oui. Des ordures. C'était assez grand. Et puis il y avait des gamins qui, le jeudi, venaient jouer. Il y avait des endroits où ils pouvaient jouer un petit peu au ballon. Voilà. Les petits enfants sauvages. Et puis alors, on entre là-dedans, ça monte et ça descend. Puis à un moment donné, il me dit, on va s'asseoir un peu, on va pas marcher tout le temps. Alors on s'assoit. Puis il sort une cigarette. Alors je lui dis, je fume pas, moi. Pourquoi tu fumes pas? Je fume pas, ça me fait tousser. Oh, ça fait pas tousser le tabac. Regarde-moi comment je fais. Alors il allume sa cigarette, puis il avale la fumée, il la fait ressortir par le nez. Non, je peux pas faire ça. Tu vas avec les filles? Non. T'as jamais été avec une fille? J'ai pas envie de lui dire. J'ai pas envie de lui dire qu'il y a 2 ans, avant de partir en Sana, c'était une femme de 30 ans qui me faisait découvrir tout. Mais vraiment tout. Non, je garde ça pour moi. Je m'en suis d'ailleurs jamais vraiment ouvert. Alors, il me dit, mais tu t'es déjà branlé? Non, je lui dis... Non. Enfin. Pourquoi tu parles de tout ça? Je vois que t'as l'air de rien connaître. Alors je le regarde. Il me dit, pourquoi tu me regardes comme ça? Je lui dis non, parce que tu fais presque... Tu me poses des questions, puis tu y réponds aussi. Alors, c'est pas la peine que je réponde. Non, mais je t'ai demandé, tu l'as fait ou pas? Alors je dis, mais pourquoi tu me demandes ça? Tu le fais, toi? Non, moi je le fais pas, moi je le fais à un autre. J'aime bien branler les types. Ah, d'accord. Puis d'un seul coup, il se lève. Et puis il me dit, on se déculotte. Allez, viens, on fait ça. Je bouge pas. Il retire sa culotte. Il se met sur le ventre, il me dit, viens, vas-y. Je lui dis, faut que j'aille chercher mon père, je te laisse. Alors il s'est retourné furieux, il a remonté sa culotte. Et puis il m'a foutu un coup de poing. J'aurais pu peut-être lui allonger aussi un coup de poing. Ou un coup de pied. Oui. Je l'ai pas fait. Il m'a dit maintenant, toi déculotte-toi. Alors il a fait un mouvement pour s'approcher de moi. Je lui ai dit, n'approche pas. Si t'approches, tu vas voir. Mais j'étais curieusement sûr. Je voulais pas ce qu'il voulait. Et j'étais prêt à me battre. Alors il a ouvert sa braguette puis il m'a montré. Il y avait une très grande queue. Raide. Elle me dit, elle est belle, hein? Je lui dis, ça dépend ce que tu fais avec. Il me dit, je peux pas mettre ça dans les femmes. J'ai jamais essayé, j'essaierai jamais. Mais si tu voulais la toucher, tu verrais. Elle est dure. Je l'ai bien regardée. Elle m'a dit, pourquoi tu me regardes comme ça? T'as envie maintenant? J'ai mis ma main dans la poche. Je sais pas à quoi il a pensé. Il a pas rentré sa queue, mais il a fait demi-tour, il est parti en courant. Je le voyais qui sortait et remontait, sortait et remontait. Des buttes, des trous, il s'est cassé la gueule à un moment donné. Il m'a insulté de loin. Qu'est-ce qu'il lui a pris? C'est après, en allant chercher mon père, en marchant. J'ai remis ma main dans la poche. Puis je me suis dit, mais il a cru que j'allais sortir un couteau, puis que j'allais lui couper la queue. Je suis sûr que c'est ça qu'il a cru.
J'ai éclaté de rire.